Bonjour Bruxelles, Fabrice Grosfilet. BX1. 7h49, notre premier invité ce matin, c'est Émir Kir, le bourgmestre de Saint-Josse. Bonjour Émir Kir. Bonjour. La situation aux abords de la gare du Nord, est-ce qu'elle est désormais sous contrôle ? Elle est très compliquée, je pense qu'il faut dire la vérité, il faut arrêter de raconter n'importe quoi sur ce qui se passe là-bas. La situation est dramatique, elle est vraiment critique. Je pense que l'État fédéral aujourd'hui ne prend pas ses responsabilités pour la gare la plus importante du pays, celle qui est la plus fréquentée. Et je pense aujourd'hui aux pauvres habitants, aux pauvres commerçants qui ne bénéficient pas là-bas des mêmes services de l'État que l'on bénéficie ailleurs dans le pays. Ça veut dire que l'insécurité reste importante dans ce quartier ? J'ai même dit devant le procureur du roi il y a quelques semaines qu'il ne s'agit pas de faits d'impunité, il ne s'agit pas de sentiments d'impunité, c'est des faits d'impunité. Il y a des gens qui commettent des crimes, qui reçoivent des ordres de quitter le territoire, qui reviennent dans le quartier. Imaginez un commerçant, un habitant qui voit en face de lui un délinquant criminel qui revient dans le quartier. Et donc on ne comprend pas très bien l'attitude dans notre pays. Circonstances aggravantes. On a tué un policier, on a assassiné un policier. Montjoie. Quelles ont été les mesures qui ont été prises pour rassurer la population, rassurer les commerçants, rassurer les nafteurs ? Aucune mesure significative n'a été prise. Donc moi je suis un bourgmestre qui reste en colère parce que je crains le pire à nouveau. Je pense que ça va encore se produire et il faut continuer à dire les choses. Si nous ne nommons pas les choses, nous allons continuer à subir des choses et nous porterons à ce moment-là chacun et chacune notre responsabilité. Alors il y a plusieurs communes concernées, mais notamment deux de la même zone de police qui sont Schaerbeek et Saint-Josse. Ça déborde aussi un petit peu de l'autre côté vers le territoire de la ville de Bruxelles. À Saint-Josse et Schaerbeek, dans ce quartier-là, vous avez pris une décision commune, c'est l'interdiction de la vente d'alcool entre 20h et 6h. Ça porte ses fruits quand même un petit peu ou pas du tout ? Je viens de repoursuivre cet arrêté du bourgmestre. Nous avons fait une évaluation au collège de police avec ma collègue Cécile Jodonne et notre chef de zone. Il n'y a plus d'attroupement aux abords des night shops depuis que cette mesure a été prise. C'était une demande des habitants, mais aussi de la police et des commerçants. Je voudrais aussi dire que suite aux nombreuses réunions que nous avons eues, le procureur du roi a pris sa responsabilité dans le quartier. Il a désigné un magistrat de référence. J'espère aujourd'hui que les dossiers vont être traités comme ils doivent être traités. Ce que nous demandons en fait dans ce quartier, c'est pas une préférence, une priorité pour les habitants. Nous demandons simplement qu'on applique la justice comme on l'applique ailleurs dans le pays. Mais donc sur la vente d'alcool, c'est prolongé jusqu'à la mi-février, c'est ça ? Oui. Est-ce que c'est une mesure qui va devenir finalement définitive, ou on est toujours dans du temporaire ? C'est envisagé, il faudra de nouveau évaluer. C'est envisagé que ça devienne définitif ? Oui, c'était envisagé. Nous avons abordé cette question il y a maintenant quelques semaines. Nous évaluerons encore une fois, mais c'est quelque chose qui pourrait être proposé. Et ça vous pose pas un problème que sur un quartier, on dise la vente d'alcool est systématiquement interdite ? Alors, pas en journée, mais en tout cas à partir de 20h. C'est pas une exception à l'autorisation de commercer ? Oui, à Ostende aussi, dans certaines mairies, dans d'autres quartiers, c'est des mesures qui sont parfois prises. Je rappelle que la sécurité est une denrée essentielle pour nous tous et elle s'applique en priorité. Alors, il y a le problème des effectifs policiers également. Est-ce que vous allez obtenir des effectifs supplémentaires sur cette zone de police ou est-ce que c'est compliqué ? Il faut avoir une pensée pour nos policiers. Ils ont été dans un état de traumatisme réel. Il y a eu à un moment donné... je dirais des policiers qui ont été absentés et je pense qu'avec le collège de police, et je remercie mes collègues, nous avons pris une décision, celle de renforcer le commissariat de quartier avec 10 nouveaux policiers qui seront sur le terrain. Donc c'est le commissariat de la rue de Brabant, c'est ça ? Exactement, c'est une mesure, je pense, qui va faire du bien, mais qui n'est pas, je dirais la seule. Je pense mais ça, ce sont des renforts à l'intérieur de la zone, c'est-à-dire qu'on fait glisser des policiers de la zone nord vers ce commissariat-là en particulier. Ça ne résout pas le problème global, si ? Non, ça ne résout pas le problème global. Il faut que l'État fédéral mette les policiers qu'il faut autour de la gare, dans la gare. Combien sur la zone ? Il en manque beaucoup au niveau fédéral. Donc la police fédérale n'est pas assez présente au niveau des grandes gares, et en particulier celle qui nous concerne. Et donc nous réitérons nos demandes auprès de l'autorité fédérale. Vous avez des contacts avec le ministre de la Justice, avec la ministre de l'Intérieur sur ce dossier de la gare du Nord ou pas ? J'interpelle au Parlement quand je peux, évidemment. Nous rencontrons la ministre de l'Intérieur. Les contacts existent, mais je pense que les réponses ne sont pas encore significatives.
Alors, on a un autre problème, où les problèmes sont peut-être liés à Bruxelles, c'est l'augmentation du trafic de drogue, notamment le trafic de cocaïne et de crack. On dit qu'il fait des ravages et qu'il est en très très nette augmentation en région bruxelloise. Vous le confirmez ? Moi, je le confirme. Je suis on va dire un travailleur de terrain depuis une quarantaine d'années. Vous savez, avant, dans ma commune, il y avait 2 petits points de vente avec quelques dealers. Aujourd'hui, si vous saviez le nombre de points de vente, il y a des magasins ouverts partout dans cette ville. Mais c'est pas simplement le problème de Bruxelles, c'est le problème, je pense, de l'Europe occidentale. Le problème, c'est la présence de la drogue. Elle arrive beaucoup trop facilement parce qu'il n'y a pas de contrôle aux frontières, même plus des petits contrôles, les deux au niveau du port d'Anvers. Et donc, tant qu'on n'aura pas compris que c'est un fléau, la drogue, on continuera l'erreur. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une certaine mansuétude à l'égard de la drogue. La drogue tue. La drogue produit des gens qui relèvent de psychiatrie, des gens qui, à un moment donné, et j'en fais la preuve, agressent leurs parents pour avoir de l'argent pour acheter de la drogue. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression que parfois quand on parle de drogue, on parle tout le temps de la drogue douce, d'une manière assez sympathique. La réalité est tout autre. Ouais. Il faut absolument éviter que la drogue n'arrive sur le territoire. Et il y a plus de crack aujourd'hui sur le terrain de Saint-Josse qu'il y en avait il y a 2 ans ou 3 ans ? Vous ne posez pas la bonne question, la question que vous devriez poser, qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Vous trouvez tout sur le terrain et à des prix qui sont imbattables. Aujourd'hui, la différence de prix entre le cannabis, l'héroïne, la cocaïne n'existe pratiquement plus. À côté de ça, vous avez l'ecstasy, vous avez les ballons avec le protoxyde d'azote. Vous retrouvez tout aujourd'hui, mais pas simplement dans une rue. Vous retrouvez ça à beaucoup d'endroits de la ville. Et c'est ça qui provoque les accès de violence, notamment autour de la gare du Nord ? Mais bien évidemment. Ouais. Bien évidemment, c'est les stupéfiants qui sont à l'origine de beaucoup de problèmes de criminalité. Ouais. Émir Kir, il y a 2 propositions qui sont faites par le ministre de la Justice. Une, aujourd'hui, c'est de percevoir, de mettre en place des perceptions immédiates pour les usagers de drogue. C'est-à-dire qu'au lieu de leur mettre un PV et puis ils le payent plus tard, éventuellement, on leur dirait, comme pour les infractions à la circulation routière, vous devez payer tout de suite. On a une machine, sortez votre carte, monsieur ou madame. Et l'autre proposition, c'est d'augmenter considérablement le montant des amendes pour consommation de drogue. Aujourd'hui, c'est entre 75 et 150 euros. Vincent Van Quickenborne propose de le porter à 1 000 euros. Vous le soutenez dans ces 2 démarches ou pas ? C'est incomplet. Je pense que l'idée de mener une politique de répression doit exister, mais d'abord une politique de prévention. Est-ce qu'enfin, dans ce pays, on va expliquer que la drogue peut être très dangereux pour la population? Est-ce qu'on va avoir des campagnes fédérales, régionales, qui vont aider la population, et en particulier les jeunes, à comprendre les dangers de la drogue? Moi, j'en ai pas vu une, je pense, au moins depuis 20 ans. Je n'ai pas vu une campagne. Par contre, on pourra parler longuement du coca et de la viande. Ça intéresse certains. Hein. Parlons du coca, parlons de la viande. La drogue, on n'en entend pas parler. Moi, j'aimerais qu'on ait une politique... Donc, il faut une campagne de prévention. Il faut d'abord de la prévention. Ouais, expliquer les choses. 2, la répression. C'est incomplet. Si vous voulez mener une politique de répression, d'abord, évitez que la drogue n'arrive sur le territoire. 2, arrêtons d'avoir une attitude qui soit double. Pour ceux qui sont travailleurs, on va leur faire payer l'amende. À raison, hein. Et les autres qui passent dans le radar, qui n'ont pas d'argent, qui vivent dans la rue, de nouveau, il n'y a aucune mesure qui est prise. Donc ici, en fait, Van Kuijk fait du Van Kuijk, à savoir de la com. Ouais, je fais de la répression. Dans la réalité, ce sera une petite mesurette. Merci Émir Kir, merci d'avoir été avec nous, donc bourgmestre de Saint-Josse et également député fédéral. Merci d'avoir été avec nous.